Bonjour à tous les cancers de septembre 2019. Gratitude à vous tous, à tous les ascendants et à toutes les personnes qui me rejoignent sur la chaîne. Gratitude à vous tous. Alors aujourd'hui, pour cette guidance sur les cancers de septembre 2019, je vais utiliser deux oracles et un tarot. Donc tout d'abord, le oracle des métamorphes. Magnifique lame, vous allez voir, un régal. Dites-moi en commentaire dessous, dites-moi votre propre ressenti par rapport à ces lames, vous verrez, pour moi elles sont extraordinaires. Et l'oracle des fées, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager un maximum pour que tous les cancers de septembre 2019 et les ascendants, et puis toutes les personnes qui souhaitent, puissent y voir cette guidance, tout simplement. Et on va utiliser le tarot des anges. Alors, une petite pensée du jour, tout est possible. Dites-vous bien, aujourd'hui, que tout est possible. On peut tout faire dans la vie. Tout est possible. Alors, ce matin, je me suis levé, comme vous savez, je me suis levé de très très bonne heure. Et en même temps, je me suis promené et j'ai trouvé cette magnifique plume. Voilà, vous voyez comme elle est. 3 couleurs. Le changement. Elle est magnifique. D'ailleurs, je l'ai décidé de la mettre sur ma bibliothèque jusqu'à qu'elle reste intacte comme ça. Elle est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Voilà, donc du coup, elle va rester avec nous pour cette guidance, tout simplement. Et du coup, nous allons commencer dès à présent. Donc du coup, nous allons poser une intention positive. J'ai déjà commencé avec mon petit Bouddha et ma petite lumière là. Poser une intention positive pour que cette guidance soit le plus authentique possible. Et nous allons faire la prière ici, donc avec les anges, avec les fées et les métamorphes. Donc je remercie les anges, les métamorphes, les fées. Je remercie l'univers, le grand tout, Dieu, la source, la matière, l'énergie qui est tout autour de nous. Pour que cette guidance des cancers de septembre 2019 soit la plus fiable, la plus authentique et la plus explicite possible. Je vous remercie. Merci. Merci. Donc nous allons commencer tout d'abord à brasser les cartes, à brasser les lames du tarot des anges avec la guidance donc du coup tout simplement du cancer septembre 2019 cancer septembre 2019 cancer septembre 2019 cancer cancer septembre 2019. Alors n'hésitez pas aussi, après cette guidance, si ça vous a plu, de me laisser des commentaires, de vous abonner, de partager, mais de cliquer ici, là, il y a un petit point I, un petit rond I qui apparaît, et dessus il y a mes autres guidances en fait, mes autres vidéos. Donc du coup, vous allez voir par la suite les autres guidances du mois dernier pour vous aussi. Et puis les tirages de pleine lune et de la nouvelle lune. D'ailleurs, bientôt je vais faire la nouvelle lune du 30 août. Donc gratitude à vous tous d'être encore ici. Et voilà la guidance des cancers de septembre 2019. Elle est posée. Gratitude à l'univers pour cette guidance. Et du coup nous allons partir directement avec cette guidance qui nous dit que pour vous les cancers, vous êtes dans l'équilibre. L'archange Zadkiel
Vous avez besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis. Attendez le bon moment. Le bon moment est ici et maintenant. Il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après. Voilà, tout simplement. Le bon moment est là. Et ce qui est bien, c'est que le phénix de la lune décroissante, alors je vais vous les laisser là, voilà, vous voyez bien. Le phénix de la lune décroissante, quelque chose va prendre fin pour le moment. Alors regardez bien cette lame, vous allez voir, ça va vous parler. Vous allez, dites-moi votre ressenti par rapport à ces lames, elles sont magnifiques. Vous voyez cet enfant, la tristesse qu'elle a, voilà. Elle ne voit pas la lune et tout, et il y a quelque chose au fond de vous qui se passe. Mais il faut savoir que c'est la fin du tunnel. Voilà. Barnabé et le prince vous indiquent qu'il y a une aventure, une découverte, un voyage, une rencontre de votre destin qui va tout chambouler bientôt. Voilà. Très 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 bientôt. Regardez bien. Voilà. Il faut savoir que tout simplement, la princesse du voile vous indique qu'il va falloir communiquer et avoir de meilleures relations, avoir de plus en plus de relations avec les personnes autour de vous. Parce que pour le moment, il y a la réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Il y a des questions qui se passent, qui sont relatives aux enfants en ce moment. Une idéalisation de votre passé. Alors avant c'était bien, c'est qu'à l'époque c'était mieux. Voilà ce que vous imaginez. Voilà, vous idéalisez le passé. Voilà. Alors avant c'était bien, qu'est-ce que c'était trop bien à cette époque-là. Et Fiona et la licorne vous indiquent tout simplement que vous avez le don de double vue. Donc ça veut dire que c'est magnifique. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'idéalisation de votre passé, ok? Vous vous dites, oui, super, le passé, nickel. Mais, vous ne vous focalisez donc du coup pas sur votre futur. Qu'est-ce que je vais accomplir demain? Vous ne visualisez pas l'avenir et vous n'êtes pas dans votre présent. Voilà. Il faut savoir que l'As d'Erne nous indique tout simplement qu'il va y avoir des nouvelles idées, des inspirations brillantes. Vous allez enfin percevoir la vérité qui se profile derrière votre propre situation. Certes, ça va être un début difficile, mais, comme on dit, mais, qui est très important, mais, excuse, et là, c'est mais, explication, de nouvelles idées vont apparaître et des inspirations brillantes. Donc, prenez un petit moment pour méditer, pour vous reposer, pour respirer et vous allez voir que toutes les idées vont arriver. Voilà. Il faut savoir que le prince de minuit vous demande honnêtement de savoir ce que vous désirez. Demandez au prince de minuit qui est le prince des fées. Voilà, regardez bien, voilà. Il vous demande clairement qu'est-ce que vous voulez. Soyez très clair et très explicite dans ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et bien les cancers de septembre 2019, ce qui est révélé, le Bora nous révèle tout simplement que vous devez prendre soin de vous. Voilà. Donc c'est très important. Voilà. Prenez soin de vous. Ok? Alors, vous allez me dire, mais Fab, comment on fait? Comment on fait? Les deux chatons et la belle et la bête vous indiquent que vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais que vous devez choisir. Voilà. Vous devez vraiment choisir de où vous prenez soin de vous, où vous prenez soin des autres, où vous aimez les autres, en vous oubliant vous-même. Alors comment faire? C'est à vous de choisir tout simplement. Et la guidance de septembre 2019 pour vous est que vous devez choisir l'amour inconditionnel. Tout est amour et fréquence vibratoire. La belle et la bête vous le indiquent ici clairement, explicite. Il n'y a que cette solution. Tout est amour et tout. C'est simple. Amour inconditionnel. Il faut savoir que le 3 d'eau nous indique aussi qu'il y a en ce moment, des merveilleuses choses vont arriver à vous.
une célébration, un mariage, une cérémonie de remise de diplôme, l'annonce d'une naissance. Alors c'est magnifique. Pour certains, c'est une naissance, pour d'autres, c'est une mort. Vous savez que les enfants, quand ils naissent, c'est l'âme qui est incarnée dans un corps physique. Donc pour certains, c'est la mort, c'est le contraire. Et pour d'autres, ne pas avoir peur de la mort. Quand on est spirituel, on n'a pas peur de la mort puisqu'on va renaître dans un autre corps, etc. Ou on va se réincarner puisqu'on est une âme immortelle. On est un humain. Il faut bien prendre conscience qu'on est un humain mortel, mais qu'on est une âme immortelle. Donc du coup, pourquoi avoir peur de la mort? On vit en ce moment, on est là, on fait des belles choses, on est dans la lumière et c'est magnifique, tout est positif, ok? Le plus possible, on va vers la lumière. On fait du mieux qu'on peut. À chaque instant, on est la meilleure personne, la meilleure version de nous-mêmes. Et on voit ce qui se passe. Et quand le moment est venu, on se réincarne et on continue notre processus. C'est ce qu'on appelle les jeunes âmes, les vieilles âmes. Peu importe où vous en êtes à l'heure actuelle, vous allez vous réincarner. Et si vous êtes une très très vieille âme, vous êtes pratiquement dans l'illumination. Donc du coup, bien sûr que vous vous réincarnerez plus. Voilà. Mais on n'en est pas là. Voilà. Tout simplement, le 3-2 vous indique que vous avez besoin d'éprouver davantage de plaisir. Alors, profitez de ces cérémonies, de ces naissances, de ce mariage, de ce diplôme, pour tous vous retrouver entre humains, parce que vous savez très très bien que les humains, on est des êtres sociables, même si on adore être dans la solitude, pas dans l'isolement. Solitude, isolement, deux choses très différentes. J'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans l'isolement, qui étaient dans la solitude et qui ont tout quitté le monde humain, parce que les humains, pour se retrouver dans l'isolement. Et là, c'est pas bon l'isolement. La solitude te permet de te fortifier, de te connaître, c'est magnifique, c'est formidable. Tu peux t'introspecter et c'est le top du top. Savoir qui tu es vraiment. Savoir vraiment qui tu es. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Là, dans la solitude, tu vas avancer. Dans l'isolement, tu vas plonger. Une fois que tu as plongé dans la vraie souffrance et tout, au moins tu vas pouvoir rebondir et du coup te relever. Mais je conseille à personne d'aller dans l'isolement, d'aller dans la souffrance extrême pour rebondir après. Tout simplement. Vaut mieux en prendre conscience directement. Petite parenthèse. Alors, on revient sur le stade de terre qui nous indique que vous avez posé solidement des graines. Vous vous êtes accordé une pause temporaire. Vous avez fait face à des inquiétudes inutiles. Et donc, du coup, c'est bon. Ok? Tout est ok. Alice dans la mer de larmes. Naufragé, abandonné, bouleversé. On est comme ça. On est des êtres négatifs. Faut bien comprendre. On est toujours dans... On se sent toujours d'une certaine façon bouleversé, dans la tristesse. Les personnes qui nous aiment, on se sent abandonné. Et une fois qu'on est passé outre ça, on se retrouve dans la liberté, dans l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, c'est un mot qu'il ne faut pas dire que c'est tu entreprends une carrière, voilà, j'ai une des grandes entreprises, je deviens millionnaire, j'ai la Ferrari, la voiture et tout. C'est pas ça l'entrepreneuriat. On voit beaucoup de choses. L'entrepreneuriat, c'est d'entreprendre ta vie, c'est de te reprendre en main. Tu peux renaître à chaque instant, ok? Et le reflet magique qui est là, qui nous indique ton charisme, tu peux le développer. Ton charme, tu peux le développer. Ta confiance, tu peux l'améliorer. Et le glamour, tout le reflet magique te l'indique clairement pour les cancers de septembre 2019. Vous pouvez renaître à chaque instant. Voilà. Il faut savoir que l'as de feu, donc le feu qui est à l'intérieur de nous, le feu brûle à l'intérieur de nous en permanence. On a une petite flamme à l'intérieur que, même quand on veut tout abandonner, qu'on pleure, qu'on est triste et tout, on a cette petite flamme à l'intérieur qui nous dit « N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça ». Et l'as de feu nous l'indique qu'il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon pour vous. Un avancement professionnel qui va transformer ta vie dès maintenant.
dès maintenant. Ok? Donc prends-en bien conscience. Voilà. Et comme je vous ai dit, à l'intérieur de nous, il y a une petite lumière et la lueur dans l'obscurité. Voilà. Cette lame, elle parle. C'est vos ancêtres, c'est votre lignée, c'est le changement de génération qui vous parle. Regardez bien cette lame, elle vous indique qu'il y a la lueur dans l'obscurité. C'est la petite fée qui est à l'intérieur de votre tête. Voilà, regardez-la bien. Elle est magnifique. Quand vous croyez que vous allez tout abandonner, non, il y a toujours ça. Là, ok? N'abandonnez jamais. Le loup lunaire, et je finirai par cette guidance pour les cancers de septembre 2019. Tout simplement par vous dire que le loup lunaire, il vous protège. Il vous protège. Quoi que vous croyez, même si vous croyez qu'il n'y a personne qui vous aime, même si vous croyez qu'il n'y a personne autour de vous, détrompez-vous. Les 3/4 du temps, je suis accompagné par énormément d'anges. Je ne veux pas vous convaincre, je ne veux pas vous expliquer l'inexplicable, c'est comme ça. Mais il faut vraiment que vous compreniez que vous n'êtes pas tout seul. Vraiment. Même si vous croyez qu'il n'y a rien, il y a quelque chose. Et le loup lunaire vous l'indique clairement. Merci de m'avoir regardé jusqu'à la fin. Une excellente guidance pour vous les cancers de septembre 2019. Et ne vous inquiétez pas, le loup lunaire vous protège. Je vous aime, aimez-vous. Tout est amour et fréquence vibratoire. Ensemble on avance, ensemble on progresse. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez pour que cette guidance soit vue par le monde entier. Je vous aime, à très très vite pour de nouvelles guidances. Et pour toutes les autres personnes, faites-vous un câlin du cœur si vous êtes dans la solitude. Aimez-vous vous-même. Vous n'êtes pas tout seul. Personne n'est seul. On est tous accompagnés. Prends-en bien conscience, hein.